Région Marrakech-Safi. Concours de recrutement des administrateurs de 3e grade. Session du 6 août 2023. Option sciences économiques et gestion. Notez bien. Ce QCM met l'accent sur des chiffres importants en matière de ressources humaines, et est en grande partie adapté au concours de recrutement et de grade des infirmiers et techniciens de santé. Question 1. Les directions régionales du ministère de la Santé et de la Protection sociale au Maroc sont au nombre de A. 10. B. 12. C. 14. D. 16. Réponse. Les directions régionales du ministère de la Santé et de la Protection sociale au Maroc sont au nombre de B. 12. Question 2. Quel est le nombre actuel des professionnels de santé par 10 000 habitants au Maroc? A. 15,2. B. 16,8. C. 17,4. D. 18,1. Réponse. Le nombre actuel des professionnels de santé par 10 000 habitants au Maroc est C. 17,4. Question 3. Les directions centrales du ministère de la Santé et de la Protection sociale sont actuellement au nombre de A. 8. B. 6. C. 10. D. Toutes les réponses sont fausses. Réponse. Les directions centrales du ministère de la Santé et de la Protection sociale sont actuellement au nombre de C. 10. Question 4. À l'horizon 2035, le ministère de la Santé et de la Protection sociale va augmenter le nombre des diplômés des facultés de médecine et de la pharmacie d'un pourcentage de A. 35%. B. 40%. C. 36%. D. 45%. Réponse. À l'horizon 2035, le ministère de la Santé et de la Protection sociale va augmenter le nombre des diplômés des facultés de médecine et de la pharmacie d'un pourcentage de B. 40%. Question 5. Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas un pilier du projet de réforme du système national de santé? A. La valorisation des ressources humaines. B. La digitalisation du système de santé. C. La bonne gouvernance. D. La veille sanitaire et la riposte face aux épidémies. Réponse. Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas un pilier du projet de réforme du système national de santé? D. La veille sanitaire et la riposte face aux épidémies. Attention au piège de la négation. Question 6. Le droit à la santé et à la protection sociale est consacré par la Constitution marocaine dans l'article A. 20. B. 18. C. 31. D. 19. Réponse. Le droit à la santé et à la protection sociale est consacré par la Constitution marocaine dans l'article C. L'article 31 de la Constitution marocaine. Question 7. Le statut général de la fonction publique, qui régit le personnel de l'État, est promulgué par A. Le Daïr numéro 157008 du 4 Chaban 1378, 24 février 1958.
B. Le décret numéro 158-008 du 4 Chaban 1375, 24 février 1958. C. La loi cadre numéro 157-008 du 4 Chaban 1376, 24 février 1958. D. Toutes les réponses sont fausses. Réponse. Le statut général de la fonction publique, qui régit le personnel de l'État, est promulgué par. D. Toutes les réponses sont fausses. Il s'agit du DAIR numéro 158008 du 4 Chaban 1377, 24 février 1958, statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété. Question 8. Le statut général de la fonction publique a fait l'objet de nombreuses modifications depuis sa création en 1958 jusqu'au 2022 et qui sont d'un nombre de A. 12 textes de loi. B. 15 textes de loi. C. 17 textes de loi. D. 23 textes de loi. Réponse. Le statut général de la fonction publique a fait l'objet de nombreuses modifications depuis sa création en 1958 jusqu'au 2022 et qui sont d'un nombre de C. 17 textes de loi. Question 9. Quelle est, ou sont, la, ou les missions de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique? A. Respect de l'application de textes relatifs à la fonction publique. B. Constitution d'une documentation et des statistiques. C. Élaboration des textes relatifs à ce domaine, textes généraux, statuts particuliers, rémunération. D. Contrôle, visa préalable, des actes réglementaires concernant ta fonction publique. Réponse. Les missions de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique sont A. Respect de l'application de textes relatifs à la fonction publique. B. Constitution d'une documentation et des statistiques. C. Élaboration des textes relatifs à ce domaine, textes généraux, statuts particuliers, rémunération. D. Contrôle, visa préalable, des actes réglementaires concernant ta fonction publique. Question 10. Un fonctionnaire a le droit de prétendre à un congé sans solde, et dans la limite d'un mois non divisible une seule fois tout. A. Les 2 ans. B. Les 3 ans. C. Une année. D. Toutes les réponses sont fausses. Réponse. Un fonctionnaire a le droit de prétendre à un congé sans solde, et dans la limite d'un mois non divisible une seule fois tout. A. Les 2 ans. Question 11. Des congés de maladie de longue durée n'excédant pas un total de 5 ans sont accordés aux fonctionnaires atteints de certaines affections, lesquelles? A. Lèpre. B. Démence. C. Tétraplégie. D. Tuberculose. Réponse. Des congés de maladie de longue durée n'excédant pas un total de 5 ans sont accordés aux fonctionnaires atteints de certaines affections lesquelles? A. Lèpre. B. Démence. C. Tétraplégie. Question 12.
Cocher les institutions de participation dans l'organisation de la fonction publique. A. La commission de justice et de législation. B. Les commissions administratives paritaires. C. Le cabinet du gouvernement. D. Le Conseil supérieur de la fonction publique. Réponse. Cocher les institutions de participation dans l'organisation de la fonction publique. B. Les commissions administratives paritaires. D. Le Conseil supérieur de la fonction publique. Question 13. Parmi les devoirs et obligations des fonctionnaires nous citons A. La protection contre les menaces, attaques, outrages et injures. B. La protection du dossier individuel du fonctionnaire. Aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ne doit y figurer. C. L'obligation de respecter et de faire respecter l'autorité de l'État. D. L'interdiction d'exercice, à titre professionnel, une activité privée lucrative. Réponse. Parmi les devoirs et obligations des fonctionnaires nous citons C. L'obligation de respecter et de faire respecter l'autorité de l'État. D. L'interdiction d'exercice, à titre professionnel, une activité privée lucrative. Question 14. La sortie du service telle qu'elle a été promulguée par le statut général de la fonction publique peut résulter A. De la démission régulièrement acceptée. B. Du licenciement. C. De la révocation. D. De l'admission à la retraite. Réponse. La sortie du service telle qu'elle a été promulguée par le statut général de la fonction publique peut résulter A. De la démission régulièrement acceptée. B. Du licenciement. C. De la révocation. D. De l'admission à la retraite. Question 15. La carte sanitaire A. Est établie pour une période de 10 ans. B. Est établie après avis de la Commission nationale de l'offre de soins. C. Doit être évaluée tous les 5 ans. D. Toutes les réponses sont fausses. Réponse. La carte sanitaire A. Est établie pour une période de 10 ans. B. Est établie après avis de la Commission nationale de l'offre de soins. C. Doit être évaluée tous les 5 ans. Question 16. Les structures d'appui du réseau hospitalier. A. Le Centre de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires, CDTMR. B. Le Centre de référence pour la santé reproductive. C. Le Centre national de radioprotection. D. Le Centre national régionaux de transfusion sanguine et d'hématologie. Réponse. Les structures d'appui du réseau hospitalier. C. Le Centre national de radioprotection. D. Le Centre national et les centres régionaux de transfusion sanguine et d'hématologie. Question 17. Le projet de généralisation de la couverture sociale est un chantier royal et un levier majeur de l'amélioration du secteur de santé, qui passera par 3 phases sur 5 ans. Quels et où sont l'objectif ou les objectifs de la troisième phase? A. La généralisation de l'assurance maladie obligatoire, AMO,
pour inclure 22 millions de bénéficiaires supplémentaires. B. L'élargissement de la base inscrite dans tes systèmes de retraite et l'indemnité de perte d'emploi pour toutes les personnes occupant un emploi stable. C. La généralisation des allocations familiales. D. Toutes les réponses sont correctes. Réponse. Le projet de généralisation de la couverture sociale est un chantier royal et un levier majeur de l'amélioration du secteur de santé, qui passera par 3 phases sur 5 ans. Les objectifs de la troisième phase sont B. L'élargissement de la base des inscrits dans les systèmes de retraite et l'indemnité de perte d'emploi pour toutes les personnes occupant un emploi stable. La réponse A concerne la première phase du projet. La réponse C concerne la deuxième phase du projet. Question 18. L'espérance de vie à la naissance au Maroc est de A. 61,8 ans. B. 76,06 ans. C. 75,02 ans. D. 72,03 ans. Réponse. L'espérance de vie à la naissance au Maroc est de B. 76,06 ans. Notez bien que pour cette question, il manque l'année de référence. Question 19. Dans le cadre de la mise en œuvre des axes de réforme du système national de la santé, un projet de loi numéro 0722 a été adopté visant A. La création des groupements sanitaires territoriaux. B. La création de la Haute Autorité de la Santé. C. La création de l'Agence nationale des médicaments et des produits de santé. D. Toutes les réponses sont fausses. Réponse. Dans le cadre de la mise en œuvre des axes de réforme du système national de la santé, un projet de loi numéro 0722 a été adopté, visant B. La création de la Haute Autorité de la Santé. Question 20. La carte sanitaire met en place parmi ces 4 territoires sanitaires, article 10 du décret numéro 2-14562, lesquels A. Les circonscriptions sanitaires. B. Les préfectures et provinces sanitaires. C. Les régions sanitaires. D. Les professionnels de santé paramédicaux du secteur public. Réponse. La carte sanitaire met en place parmi ces 4 territoires sanitaires, article 10 décret numéro 2-14562, lesquels A. Les circonscriptions sanitaires. B. Les préfectures et provinces sanitaires. C. Les régions sanitaires. Question 21. L'offre de soins comporte. Article 9 de la loi cadre 3409. A. Les ressources humaines. B. Les infrastructures sanitaires relevant du secteur public ou privé. C. L'ensemble des installations de santé fixes ou mobiles. D. Les moyens des prestations de soins et de services en réponse aux besoins de santé des individus, des familles et des collectivités. Réponse. L'offre de soins comporte, article 9 loi cadre 3409. A. Les ressources humaines. B. Les infrastructures sanitaires relevant du secteur public ou privé. C. L'ensemble des installations de santé fixes ou mobiles. D. Les moyens mis en œuvre prestation de soins et de services en réponse aux besoins de santé des individus, des familles et des collectivités. Question 22. Cochez le ou les réseaux d'établissements de santé qui ne fait pas ou ne font pas partie de l'offre publique de soins en mode fixe, article 5,
décret de 14 562. A. Le réseau des établissements de soins de santé primaires. B. Le réseau hospitalier. C. Le réseau intégré des soins d'urgence médicale. D. Le réseau de santé et de soins intégrés. Réponse. Cochez le, ou les réseaux d'établissements de santé, qui ne fait, ou ne font pas partie de l'offre publique de soins en mode fixe, article 5 décret numéro 2 14 562. D. Le réseau de santé et de soins intégrés, RSSI. Attention toujours aux pièges de négation qui sont très fréquents. M. À la hâte, vous pouvez cocher les réponses A, B et C, en oubliant la négation. Question 23. Lequel, ou lesquels de ces établissements fait, ou font partie du réseau des établissements de soins de santé primaire? A. Le centre de transfusion sanguine et d'hématologie. B. Le centre de santé urbain de premier ou de deuxième niveau. C. Le dispensaire rural, DR. D. Le centre de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires. Réponse. Lequel, ou lesquels de ces établissements fait, ou font partie du réseau des établissements de soins de santé primaire? B. Le centre de santé urbain de premier ou de deuxième niveau. C. Le dispensaire rural, DR. D. Le centre de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires. Le CDTMR réponse D est une structure d'appui au réseau des établissements de soins de santé primaire qui en fait partie. Article 21 du décret d'application de la loi cadre 3409. Question 24. La loi cadre relative à la protection sociale a été publiée au Bulletin officiel en A. 2019. B. 2020. C. 2021. D. Toutes les réponses sont fausses. Réponse. La loi cadre relative à la protection sociale a été publiée au Bulletin officiel en C. 2021. Toutefois, il y a lieu de signaler que le texte en langue française de la loi cadre a été publié au Bulletin officiel en 2022. Question 25. Dans le cadre de la réorganisation du ministère de la Santé et de la Protection sociale, une nouvelle direction centrale a été créée, laquelle? A. La direction de l'approvisionnement en médicaments et en produits de santé. B. La direction de l'épidémiologie et lutte contre les maladies. C. La direction de la couverture sociale. D. La direction du partenariat public-privé. Réponse. Dans le cadre de la réorganisation du ministère de la Santé et de la Protection sociale, une nouvelle direction centrale a été créée, laquelle? A. La direction de l'approvisionnement en médicaments et en produits de santé. Question 26. Le statut juridique des groupements sanitaires de territoire, GST, prévu par le projet de loi 08.22 est le suivant. A. Établissement public autonome, EPA. B. Groupement d'intérêt public, GIP. C. Service de l'État géré de manière autonome, SEGMA. D. Toutes les réponses sont fausses. Réponse. Le statut juridique des groupements sanitaires de territoire, GST, prévu par le projet de loi 08.22 est le suivant. A. Établissement public autonome, EPA. Question 27. Le SROS de la région Marrakech-Safi s'inscrit dans une approche globale et intégrée de santé qui vise A. Le renforcement de la déconcentration des services de santé. B. La mise en place d'une organisation adéquate du système de santé, public, privé, CHI. C.
L'identification de l'offre et de la demande existantes en matière de santé. D. L'amélioration de l'accessibilité aux soins et la prévention en milieu rural. Réponse. Le SROS de la région Marrakech-Safi s'inscrit dans une approche globale et intégrée de santé qui vise A. Le renforcement de la déconcentration des services de santé. B. La mise en place d'une organisation adéquate du système de santé, public, privé, CHI. C. L'identification de l'offre et de la demande existantes en matière de santé. D. L'amélioration de l'accessibilité aux soins et la prévention en milieu rural. Question 28. Lequel des objectifs du développement durable concerne directement la santé? A. L'objectif 1. B. L'objectif 3. C. L'objectif 6. D. L'objectif 7. Lequel des objectifs du développement durable concerne directement la santé? Réponse. B. L'objectif 3. Question 29. Quel est le dernier nombre enregistré des établissements de soins de santé primaire selon la dernière mise à jour de la carte sanitaire? A. 2989. B. 2879. C. 2888. D. 2885. Quel est le dernier nombre enregistré des établissements de soins de santé primaire, selon la dernière mise à jour de la carte sanitaire? Réponse. A. 2989. Question 30. Le CHU Mohamed VI se compose de 5 hôpitaux et 2 centres, avec une capacité litière de A. 1548 lits. B. 1590 lits. C. 1472 lits. D. 1365 lits. Le CHU Mohamed VI se compose de 5 hôpitaux et 2 centres, avec une capacité litière de Réponse. A. 1548 lits. Question 31. Parmi les propositions suivantes, lesquelles font partie des missions d'un centre hospitalo-universitaire? A. Participer à la formation pratique du personnel infirmier. B. Offrir des prestations médicales et chirurgicales courantes et spécialisées en urgence et ou en activités programmées. C. Contribuer à la recherche scientifique en santé. D. Promouvoir l'éducation thérapeutique. Parmi les propositions suivantes, lesquelles font partie des missions d'un centre hospitalo-universitaire? Réponse. A. Participer à la formation pratique du personnel infirmier. B. Offrir des prestations médicales et chirurgicales courantes et spécialisées en urgence et ou en activités programmées. C. Contribuer à la recherche scientifique en santé. D. Promouvoir l'éducation thérapeutique. Mission d'un centre hospitalo-universitaire. Le centre est chargé des missions suivantes. Mission de soins. Le CHU Mohamed VI prodigue des soins de niveau tertiaire. À cet égard, il offre des prestations médicales et chirurgicales courantes et spécialisées en urgence et ou en activités programmées. Mission de formation. Le CHU assume cette mission en partenariat avec la Faculté de médecine et de pharmacie et l'Institut de formation aux carrières de la santé. À ce titre, il concourt à l'enseignement clinique universitaire et post-universitaire médical et pharmaceutique et participe à la formation pratique du personnel infirmier.
Mission de recherche scientifique, d'expertise et d'innovation. Le CHU contribue à la recherche scientifique en santé conformément aux politiques publiques en la matière et en collaboration avec les établissements de recherche, réalise les expertises médico-légales, biomédicales et techniques. Le CHU contribue à l'innovation dans le domaine de la santé et constitue un niveau de référence pour les pouvoirs publics en matière de recherche clinique. Mission de santé publique. Le CHU participe aux actions de promotion de la santé, de prévention et de la sécurité sanitaire, assure l'éducation sanitaire de ses usagers et promeut d'éducation thérapeutique, met en place des dispositifs garantissant la sécurité des patients et participe à l'organisation et à la régulation médicale des urgences préhospitalières et hospitalières. Question 32. Cochez les établissements qui font partie du réseau hospitalier. A. Les centres d'hémodialyse. B. Les hôpitaux de proximité. C. Les centres régionaux d'oncologie. D. Les centres de soins palliatifs. Cochez les établissements qui font partie du réseau hospitalier. Réponse. A. Les centres d'hémodialyse. B. Les hôpitaux de proximité. C. Les centres régionaux d'oncologie. Question 33. Quel est le niveau de référence du centre hospitalier provincial dans la filière de soins hospitaliers? A. Le premier niveau. B. Le deuxième niveau. C. Le troisième niveau. D. Le quatrième niveau. Quel est le niveau de référence du centre hospitalier provincial dans la filière de soins hospitaliers? Réponse. A. Le premier niveau. Question 34. L'adoption du projet de loi 0722 relatif à la création de la Haute Autorité de la Santé, qui va remplacer? A. La Commission d'approvisionnement en produits de santé, CAPS. B. L'Agence nationale de l'assurance maladie, ANAM. C. La Commission de veille nationale de la santé, CVNS. D. Toutes les réponses sont fausses. L'adoption du projet de loi 0722 relatif à la création de la Haute Autorité de la Santé, qui va remplacer? Réponse. B. L'Agence nationale de l'assurance maladie, ANAM. Question 35. Laquelle ne fait pas partie des missions attribuées à la Haute Autorité de la Santé? A. La prévision des catastrophes. B. L'accréditation des établissements de santé publics et privés. C. Suivi, analyse et évaluation des données épidémiologiques. D. L'encadrement technique de l'assurance maladie. Laquelle ne fait pas partie des missions attribuées à la Haute Autorité de la Santé? Réponse. A. La prévision des catastrophes. Question 36. Les hôpitaux sont créés par arrêté du ministre de la Santé par référence à A. La carte sanitaire. B. Le schéma régional de l'offre de soins. C. Le plan régional de la santé. D. Toutes les réponses sont correctes. Les hôpitaux sont créés par arrêté du ministre de la Santé par référence à Réponse. A. La carte sanitaire. B. Le schéma régional de l'offre de soins. Référence. Décret numéro 206-656 du 13 avril 2007 relatif à l'organisation hospitalière. Article 7. Question 37.
Le règlement intérieur des hôpitaux est défini par A. Décret. B. Arrêté. C. Circulaire. D. Daïr. Le règlement intérieur des hôpitaux est défini par Réponse B. Arrêté. Question 38. La décentralisation est A. Un processus de transfert des compétences des pouvoirs de l'État vers les collectivités locales, régions, départements, communes, etc. B. Un transfert de décision de l'administration centrale vers ses relais locaux ou régionaux, rectorats, préfets, etc. C. La restitution d'une partie du pouvoir national de l'État à des instances régionales. D. Un processus d'aménagement de l'État unitaire qui consiste à transférer des compétences administratives de l'État vers des entités, ou des collectivités, locales distinctes de lui. La décentralisation est Réponse A. Un processus de transfert des compétences des pouvoirs de l'État vers les collectivités locales, régions, départements, communes, etc. D. Un processus d'aménagement de l'État unitaire qui consiste à transférer des compétences administratives de l'État vers des entités ou collectivités locales distinctes de lui. Question 39. L'année 2023 connaîtra l'augmentation de la subvention d'exploitation de la Fondation Hassan II des œuvres sociales du personnel du secteur de la santé, d'un montant de A. 81 millions. B. 63 millions. C. 94 millions. D. 59 millions. L'année 2023 connaîtra l'augmentation de la subvention d'exploitation de la Fondation Hassan II des œuvres sociales du personnel du secteur de la santé, d'un montant de Réponse C. 94 millions. Question 40. Une convention cadre, dotée d'une enveloppe de 3 milliards de dirhams, a été signée entre les ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur et le ministre délégué au budget en 25 juillet 2022, visant A. La création de 3 facultés de médecine et de pharmacie et de 3 CHU. B. L'augmentation du nombre des professionnels de la santé à 68 000 en 2022, et à plus de 90 000 à l'horizon 2025. C. L'augmentation du nombre des professionnels de la santé à 75 000 en 2022, et à plus de 90 000 à l'horizon 2025. D. Toutes les réponses sont fausses. Réponse. Une convention cadre, dotée d'une enveloppe de 3 milliards de dirhams, a été signée entre les ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur et le ministre délégué au budget en 25 juillet 2022, visant A. La création de 3 facultés de médecine et de pharmacie et de 3 CHU. B. L'augmentation du nombre des professionnels de la santé à 68 000 en 2022, et à plus de 90 000 à l'horizon 2025. Merci pour votre attention.